Nous allons donc commencer notre rencontre de ce matin en laissant pour quelques secondes nos inquiétudes, nos préoccupations de la vie, laisser que la paix, la tranquillité puissent venir à nous, être avec nous. Nous établissons dans ces moments, à ces moments-ci, la connexion avec ces êtres de lumière qui sont là pour nous, qui viennent à nous parce que nous cherchons cette lumière, la sérénité, la compréhension, qu'ils puissent trouver en nous cette volonté de grandir, de comprendre, de s'ouvrir à la vie en plénitude. Nous vous remercions de votre amour, de votre tendresse envers nous. Nous vous demandons de nous aider à comprendre, à réfléchir et surtout à ouvrir nos cœurs à ce grand amour qui est avec nous. Nous vous remercions pour ce matin, pour être entre amis, avec des amis, que nous puissions, avec votre aide, avancer et améliorer. Restez avec nous. Merci d'être là. Merci. Je vais partager les textes. Est-ce que Christophe pourrait commencer? Christophe, la première page, s'il vous plaît. 3 ou 4 paragraphes. Est-ce qu'on va le lire au complet? Oui, on pourrait les lire au complet. C'est un texte que je pense que ça vaut la peine. Mais tu peux lire les 4 premiers paragraphes, Christophe. Après ça, on prend la relève. Ton micro. Ton micro est bloqué. Voilà. Voilà. Là, ça va mieux. Oui. Très bien, merci. Merci. OK. Donc, la chair est faible. Il y a des penchants vicieux qui sont évidemment inhérents à l'esprit parce qu'ils tiennent plus au moral qu'au physique. D'autres semblent plutôt la conséquence de l'organisme et, par ce motif, on s'en croit moins responsable. Telles sont les prédispositions à la colère, à la mollesse, à la sensualité, etc. Il est parfaitement reconnu aujourd'hui par les philosophes spiritualistes que les organes cérébraux, correspondant aux diverses aptitudes, doivent leur développement à l'activité de l'esprit, que ce développement est ainsi un effet et non une cause. Un homme n'est pas musicien parce qu'il a la bosse de la musique, mais il n'a la bosse de la musique que parce que son esprit est musicien. Si l'activité de l'esprit réagit sur le cerveau, elle doit réagir également sur les autres parties de l'organisme. L'esprit est ainsi l'artisan de son propre corps, qu'il façonne, pour ainsi dire, afin de l'approprier à ses besoins et à la manifestation de ses tendances. Cela étant donné, la perfection du corps des races avancées ne serait pas le produit de créations distinctes, mais le résultat du travail de l'esprit, qui perfectionne son outillage à mesure que ses facultés augmentent. Par une conséquence naturelle de ce principe,
les dispositions morales de l'esprit doivent modifier les qualités du sang, lui donner plus ou moins d'activité, provoquer une sécrétion plus ou moins abondante de bile ou autres fluides. C'est ainsi, par exemple, que le gourmand se sent venir la salive à la bouche à la vue d'un mets appétissant. Ce n'est pas le mets qui peut surexciter l'organe du goût, puisqu'il n'a pas de contact. C'est donc l'esprit, dont la sensualité est éveillée, qui agit par la pensée sur cet organe, tandis que, sur un autre, la vue de ce mets ne produit aucun effet. Parfait, merci Christophe. Merci. C'est encore par la même raison qu'une personne sensible verse facilement des larmes. Ce n'est pas l'abondance des larmes qui donne la sensibilité à l'esprit, mais c'est la sensibilité de l'esprit qui provoque la sécrétion abondante des larmes. Sous l'empire de la sensibilité, l'organisme s'est approprié à cette disposition normale de l'esprit, comme il s'est approprié à celle de l'esprit gourmand. En suivant cet ordre d'idées, on comprend qu'un esprit irascible doit pousser au tempérament bilieux, d'où il suit qu'un homme n'est pas colère parce qu'il est bilieux, mais qu'il est bilieux parce qu'il est colère. Il y en est de même de toutes les autres dispositions instinctives. Un esprit mou et indolent laissera son organisme dans un état d'atonie en rapport avec son caractère, tandis que, s'il est actif et énergique, il donnera son sang à ses nerfs à des qualités toutes différentes. L'action de l'esprit sur le physique est tellement évidente qu'on voit souvent des graves désordres organiques se produire par l'effet de violentes commotions morales. L'expression vulgaire, l'émotion lui a tourné le sang, n'est pas aussi dénuée d'essence qu'on pourrait le croire. Or, qui a pu tourner le sang sinon les dispositions morales de l'esprit? On peut donc admettre que le tempérament est au moins en partie déterminé par la nature de l'esprit, qui est cause et non effet. Nous disons en partie parce qu'il est des cas où le physique influe évidemment sur les morales. C'est lorsqu'un état morbide ou anormal est déterminé par une cause externe, accidentelle, indépendante de l'esprit, comme la température, le climat, les vices héréditaires des constitutions, un malaise passager, etc. Le moral de l'esprit peut alors être affecté dans ses manifestations par l'état pathologique, sans que sa nature intrinsèque soit modifiée. S'excuser de ses méfaits sur la faiblesse de la chair n'est donc qu'un faux fuyant pour échapper à la responsabilité. La chair n'est faible que parce que l'esprit est faible, ce qui renverse la question et laisse à l'esprit la responsabilité de tous ses actes. La chair, qui n'a ni pensée ni volonté, ne prévaut jamais sur l'esprit, qui est l'être pensant et voulant. C'est l'esprit qui donne à la chair les qualités correspondantes à ses instincts, comme un artiste imprime à son œuvre matérielle les cachets de son génie. L'esprit affranchi des instincts de la bestialité se façonne un corps qui n'est plus un tyran pour ses aspirations vers la spiritualité de son être. C'est alors que l'homme mange pour vivre, parce que vivre est une nécessité, mais ne vit plus pour manger. La responsabilité morale des actes de la vie reste donc entière. Mais la raison dit que les conséquences de cette responsabilité doivent être en rapport avec le développement intellectuel de l'esprit.
plus il est éclairé, moins il est excusable. Parce qu'avec l'intelligence et les sens moraux naissent les notions du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Cette loi explique l'insuccès de la médecine dans certains cas. Dès lors que le tempérament est un effet et non une cause, les efforts tentés pour les modifier sont nécessairement paralysés par les dispositions morales de l'esprit qui opposent une résistance inconsciente et neutralisent l'action thérapeutique. C'est donc sur la première cause qu'il faut agir. Donnez, si c'est possible, du courage au portron, et vous verrez cesser les effets physiologiques de la peur. Ceci prouve une fois de plus la nécessité pour l'art de guérir de tenir compte de l'action de l'élément spirituel sur l'organisme. Revue Spirit de mars 1869. Parfait. Super. Merci beaucoup. On va arrêter le partage. Bon, j'aime beaucoup la constatation qu'on est devant un texte de 1868 et 69 qui indiquait déjà quelque chose qui devienne de plus en plus évidente pour la science moderne, qui sont les liens entre l'esprit et le corps. On est parti d'une conception qui a évolué parce qu'on avait une conception strictement mécaniciste. Le corps est une machine, le corps détermine notre pensée, nos émotions, notre état d'humeur. Et doucement, on avance vers une conception peut-être qui prendra en considération aussi l'esprit. Mais Allan Kardec et les esprits qui lui ont parlé dans ce texte-là, ils nous ont avancé déjà des choses qui vont beaucoup plus loin de ce que la science est capable de constater aujourd'hui. En disant, l'esprit va tailler pour soi un corps selon ses besoins. Et le corps ne fait que refléter cet état d'âme-là, l'être qu'il a conçu. Donc, c'est intéressant parce que les esprits répondaient à ce moment-là à la théorie des fluides des Hippocrate, mon Dieu, et d'autres qui concevaient les états d'âme comme étant provenant des humeurs, des fluides corporels. Donc, mettons la bile jaune, la bile noire et d'autres. Bon, la bile noire, mettons, nous donne la mélancolie, la tristesse. Donc, un état d'âme, ça serait une conséquence d'un fluide corporel, de la sécrétion d'un fluide corporel. Donc, évidemment, Allan Kardec et les esprits nous ont dit non, c'est pas ça. On va produire un fluide corporel parce qu'on a un état d'âme. Ce n'est pas le corps qui nous donne les qualités de l'esprit, c'est l'esprit qui va imposer au corps ses qualités. Mais cela est très riche comme discussion parce que ça va affecter la médecine, ça va affecter notre manière de vivre, ça va affecter notre conception de l'être humain. Et ça va très loin comme discussion, comme réflexion. Donc, après cette petite introduction, je vous laisse la parole pour qu'on puisse faire la lumière sur ce sujet-là pour nous tous. Je trouve drôle là que, par exemple, la médecine actuelle, les médecins qui sont plus matérialistes, là, qui croient vraiment que c'est le corps qui commande toutes les choses, c'est comme, ils pensent qu'ils traitent la cause. Mais non, si on change notre pensée et on voit que c'est l'esprit,
c'est l'état d'esprit qui va causer les symptômes corporels dans le corps. Là, on ne traite pas la cause, on traite seulement les conséquences de la maladie, les effets de la maladie sur le corps. Et là, ça va changer beaucoup à partir du moment où les médecins vont commencer, parce qu'il y a déjà une ligne, certains médecins qui commencent déjà à étudier la médecine spiritualiste, là, et ces médecins-là vont commencer à traiter vraiment la cause. Traiter pourquoi l'esprit cause ces réactions dans le corps. Parfait, super. Christophe? Ma question peut-être, est-ce que César, tu pourrais, donc je comprends très bien cela, mais est-ce que tu pourrais peut-être me rappeler à moi ce que la doctrine spirite comprend sous esprit? Qu'est-ce que la doctrine spirite englobe dans le mot esprit lorsque la doctrine spirite parle de l'esprit? Il y a diverses définitions, diverses écoles, c'est simplement pour peut-être me rappeler à moi ce qui est englobé dans le mot esprit quand la doctrine spirite parle de l'esprit, s'il te plaît. Tout à fait. Et c'est très, très intéressant ta question parce qu'ici, en fait, tu es là plus kardéciste que nous autres à ce moment-ci. Parce qu'Alain Kardec nous demandait toujours de définir nos termes. Définir les mots, si on va discuter quelque chose, il faut commencer par définir. Donc, évidemment, le corps n'a pas besoin de définition, hein? C'est la partie matérielle de l'être humain, on les connaît tous. Mais l'esprit, selon le spiritisme, c'est l'être intelligent qui garde son individualité, qui est un être entier, intelligent, qui est responsable de ses actions. Donc, l'esprit, ce n'est pas une fumée, hein, comme on voit dans certaines écoles. C'est vraiment un être qui garde son individualité, qui est intelligent. Et Alain Kardec va définir l'esprit comme provenant du principe intelligent de l'univers. Donc, il y a un principe matériel qui va concevoir et former toute la matière. Mais nous, c'est comme si Dieu avait créé deux aspects de la nature. Un aspect matériel qui provient de ce qu'il appelait les principes matériels. Et nous sommes cette partie-là qui provenant du principe intelligent de l'univers. Donc, on est des êtres intelligents, individuels et responsables de nous-mêmes. OK. Très bien, merci beaucoup à toi. Donc, c'est en fait, je comprends assez bien, donc moi-même, je parle toujours de l'état de conscience, en fait, parce que je pars un peu du principe qu'en premier lieu, nous sommes conscience. Donc, conscience incarnée dans un corps physique et que notre corps physique, en fait, est le reflet, et notre vie aussi, est le reflet de notre état de conscience. Donc, est le reflet de nous en tant que conscience. Donc, dans la doctrine spirite, on pourrait peut-être dire donc c'est le reflet de notre esprit. Donc, nous, en tant qu'esprit, et ce qui englobe tout cela, donc les pensées, les croyances, les émotions, nos préjugés, et ainsi tout cela, quoi. Donc, voilà, je peux faire le parallèle. Merci beaucoup à toi. Et les mots conscience s'appliquent très bien, parce que, disons, okay, ça serait un mot plus moderne, et qui reflète aussi la même logique, un être entier, conscient, intelligent. Mettons, une pierre n'a pas conscience qu'elle est une pierre. Peut-être les animaux commencent à avoir une conscience qu'ils sont un être, sont quelque chose, qui ont une individualité, mais nous, on est pleinement conscients. Cette conscience-là, je dirais, c'est une acquisition de l'esprit. Et nous, on a déjà cette acquisition-là, on a acquis déjà cette conscience. Et la médecine, Christophe, aujourd'hui, c'est intéressant ça, parce que la médecine va dire la conscience n'appartient pas au corps. Oui, c'est clair. On a discuté ça récemment, hein, avec les conceptions de certains scientifiques.
ils sont arrivés déjà à la conclusion que le spiritisme et d'autres, évidemment, d'autres courants philosophiques qui avaient déjà que la conscience s'impose à la matière. Elle n'est pas le produit de la matière. Mais pour nos frères matérialistes, nous, on n'est qu'un produit. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment, c'est comme dire, on a parlé un petit peu de ça déjà, mais c'est comme dire la matière qui est éternelle, parce que la matière est éternelle. Elle change, mais elle est éternelle. Les atomes qui sont dans notre corps aujourd'hui, ils ont appartenu aux étoiles, aux animaux, mais ça, c'est la matière. Mais comment la matière, qui est déjà en soi éternelle, peut concevoir des choses qui vont mourir? Notre pensée, notre sentiment, même là, ça serait illogique. Donc, et avec les expériences des morts imminentes, les expériences des méditations, des prières, des télépathies, on est venu à la conclusion que non, il y a quelque chose en nous qui dépasse les corps. Mais c'est très fort quand Allan Kardec dit « l'esprit va tailler un corps selon ses besoins ». C'est très fort ça, ça veut dire que est-ce qu'il y a un lien là avec les maladies? Bien sûr. Pourquoi certaines maladies vont être déclenchées dans notre corps et pour d'autres personnes qui ont la même charge génétique, cela n'arrive pas? Quelle est l'influence de ces champs énergétiques qui est l'esprit sur la biologie? Donc, il y a beaucoup là-dedans. Hein? Absolument. Je pense que justement, et nous voyons aussi avec nos frères plus matérialistes que voilà, c'est leur état d'esprit, quoi. C'est leur état de conscience qui, pour l'instant, ne peut pas, pour une quelconque raison, admettre que nous sommes plus que ce qu'on peut toucher et de ce qu'ils disent que c'est matériel et qu'en fin de compte, on sait que la matérialité n'existe pas, quoi, dans ce sens. Ce sont les vibrations qui le rendent matériel ou tangible, mais aussi là, plus profondément, la matérialité n'existe pas. Donc, mais là aussi, on pourrait dire que c'est l'état d'esprit, notre état d'esprit qui, encore une fois, crée notre vie et notre monde, parce que notre façon de voir le monde, nous-mêmes, et ce que nous appelons être matériel, nous est renvoyé sous forme matérielle. Et nous restons alors sur la base matérielle. Et c'est aussi l'état d'esprit qui fait donc cette forme de vie. Exactement. L'état de conscience qui fait cet état de vie, quoi. Nous cherchons et nous restons dans notre plate-bande, et tant que nous ne cherchons pas plus loin, nous ne trouvons pas plus, quoi. Ils cherchent, trouvent. Et c'est aussi, une fois, l'état d'esprit ou l'état de conscience qui, donc, en évoluant, en cherchant, en trouvant, évolue et nous fait voir et comprendre la vie sous une autre forme, et donc nous l'expérimenterons alors sous une autre forme, et ainsi de suite. C'est merveilleux. Donc ça montre que rien n'est figé, que la vie bouge, et que voilà, l'évolution fait partie donc de la vie. La vie, c'est ça, quoi. Le côté figé n'existe pas, quoi. C'est beau ça, hein? C'est merveilleux, c'est absolument merveilleux, absolument merveilleux. Et c'est merveilleux qu'Allan Kardec, en 1800, donc, a pu se mettre en rapport avec des êtres donc, sans cervelle, soi-disant physique, pour leur montrer, leur dire que l'état de conscience ou l'esprit est en dehors de la matière, quoi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est comme si, non, ils ont prévoyé ce qu'on est en train de commencer à comprendre. Donc, c'est très allumé ça, parce que Isaac, tu disais, hein, on avance vers une nouvelle conscience, un nouveau paradigme, mais il faut avancer, il faut doucement avancer et ouvrir ces frontières-là. Ça touche à beaucoup de domaines, mettons, la question légale, la responsabilité des gens,
il va dire là, hein, les actes moraux sont notre responsabilité, ce n'est pas les corps. Donc, il y a des gens qui vont dire, ah, il est comme ça, il était... j'ai déjà entendu ça, son corps est comme ça, il était toujours comme ça, il était toujours de cette manière-là. Toujours colérique, toujours fâché. Paresseux. Oui. C'est comme s'il y avait une qualité du corps qui s'imposait à l'esprit. Oui. Je trouve intéressant que la doctrine nous permet le corps permet de connaître ce que nous sommes. Donc là, c'est un thermomètre de notre âme, de notre esprit. Donc si on est colérique, si on est paresseux, si on est heureux, si on est... c'est l'esprit. Donc si on est souriant, c'est notre esprit qui est heureux. Donc si on est toujours fâché, c'est une condition de notre âme. Donc le corps nous permet de notre autoconnaissance. D'une autoconnaissance et nous permet d'améliorer notre façon de vivre. Si on veut grandir comme esprit, donc on peut faire attention à notre corps parce qu'il va réfléchir. Donc, le corps est quelque chose qui va nous permettre de faire une autoconnaissance. Et c'est autoconnaissance-là, si tu me permets, Giovanna, Oui, c'est intéressant parce que en étudiant les corps, en faisant attention à notre corps, on peut aussi déduire des états d'âme. Et on peut se demander qu'est-ce qui ne va pas. Hein, j'ai une maladie là qui commence à apparaître. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi les problèmes? Parce qu'on voit, hein, Allan Kardec nous a dit, la preuve, c'est qu'il y a des grandes commotions émotionnelles vont déclencher des maladies. Mais mon Dieu, cela a été dit en 1868. C'est incroyable. Parce que là, on a la médecine psychosomatique qui arrive. On a tous les développements de la médecine, l'intégration de la médecine orientale, chinoise et d'autres, mais qui comprenaient déjà cet aspect énergétique. Hein, toute la description qu'il faisait déjà de notre corps spirituel dans la médecine chinoise en Inde, c'est impressionnant parce que là, la médecine occidentale commence à s'approprier ça. Mais on va le faire par l'entremise des scanners, des machines très puissantes, mais la réalité, c'est la même. On va rencontrer la même réalité. Un corps qui est malade reflète un esprit qui ne va pas bien. Mais on n'est pas là fanatique, ok? C'est sûr que dans les mêmes textes, on va rencontrer l'explication que oui, des fois, oui, la matière va s'imposer à nous. Il y a un moustique qui nous a piqué et là, on est dans la mollesse parce que, bon, on n'a pas notre force. On a une fièvre, donc on va être dans un état d'humeur qui n'est pas très bon. Il y a des maladies qui vont apparaître de manière de temps en temps, parce que ça fait partie de notre condition matérielle, de vivre dans un monde comme ça. Mais les choses les plus importantes, non, ça ne s'impose pas à nous. Et j'ai fini cette question que Giovanna a soulevée pour, si on étudie les corps, on peut avoir des indices sur l'esprit. Mais la conception de la médecine est encore limitée parce qu'on croit, comme Adriana disait, qu'il faut travailler sur les corps. Et c'est très intéressant parce que j'ai écouté une conférence récemment au Cégep, au collège, qui un ami chimiste est venu nous dire la chimie de l'amour. Donc là, ils ont étudié les hormones qui sont déclenchées dans notre corps quand on est passionné, quand on est amoureux. Et là, ils voulaient dire, nous, on n'est que les produits de ça. Donc, si on va vous injecter ces hormones-là, vous allez aimer.
J'ai dit, mais mon Dieu, ça c'est... Je n'ai même pas me levé de la chaise parce que j'ai dit, je ne vais pas lancer les feux sur la salle parce que j'ai dit, c'est pas possible. Hein, j'ai dit, bon, voyons donc, oui, tu peux appliquer un hormone à la personne, elle va avoir la sensation d'être en amour par 5 minutes. Mais l'amour, c'est dans l'âme. C'est lui qui va déclencher ces hormones-là. Donc, ils veulent régler les problèmes de l'être humain avec des médicaments, comme pour la dépression, mettons. Ah, c'est un manque de certaines substances. Non, le manque de certaines substances, ce n'est pas la cause, c'est l'effet, comme Adriana disait. Donc oui, on peut donner à la personne ces médicaments-là pour lui aider, parce qu'on sait que ça va faire bien. Mais non penser que ça, c'est la cause, parce qu'on ne va jamais régler. Hein? L'individu est malheureux. Au contraire, la personne va devenir accro à ces médicaments-là pour toute sa vie. Il y a des cas qui, oui, c'est nécessaire engourdir la personne parce que le trauma, c'est trop fort. Oui. Oui, qu'elle n'est pas vivre avec, n'est pas capable de vivre avec. Mais qu'est-ce qu'il faut penser? Que la dépression, toutes ces choses sont des traits qui sont écrits par l'esprit dans le cerveau. Ce n'est pas une chose biologique, un problème de hormonal ou quelque chose comme ça. C'est quoi ça, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Des maladies. Wow! Et comment on peut traduire une personne, toutes les choses qu'il a vécues? Plus de 120 000 exemplaires vendus. Il y a des maladies, ça c'est très... Wow. Désolé Alexandre. C'est quelque chose que je conseille fortement. Ça a été écrit par Jacques Martel. Je crois que je l'ai encore en PDF. Si vous voulez que je vous l'envoie, vous pourrez jeter un œil. Et puis donc, vous allez voir que il y a des gens aussi qui se sont penchés sur cette réalité-là et qui donc ont mis au point certains, comment dire, des points communs par rapport à j'ai mal là ou j'ai mal là et l'état d'esprit et l'émotion qui est en rapport avec. C'est super agréable d'avoir un peu ceci à côté. Donc moi, j'ai la chance de travailler un peu avec les gens et puis donc je le prends de temps en temps quand même aussi en main quand nous n'avançons pas, lorsque nous travaillons ensemble. Et je leur lis le texte, je les demande de le ressentir et de juger par eux-mêmes ce qui pourrait être en rapport avec leur vie. Et souvent, nous trouvons des causes sur lesquelles travailler au travers de ce livre-là, parce qu'ils peuvent alors, lorsqu'ils écoutent le texte, faire le rapprochement avec un événement de leur vie et qui donc nous permet de travailler dessus et de l'élucider et de le laisser aller. Voilà. Il y a aussi un docteur très connu à un moment donné, mais qui a été poursuivi parce que, voilà. Donc, il a guéri beaucoup de cancers. À 90%, il les a guéris, donc sans aucun médicament. C'est le docteur Hammer. C'est un Allemand. Et donc, il a trouvé la nouvelle médecine. Et donc, il a un protocole qu'il a suivi parce que lui-même, il a perdu son fils et il s'est développé un cancer. Sa femme s'est développé un cancer aussi suite à cet événement-là. Et là, au fur et à mesure, donc, il s'est mis en rapport avec ses patients parce qu'il était en fait à l'hôpital, il était chargé des personnes malades du cancer. Et puis donc, il a commencé en fait à s'intéresser à leur vie au lieu de s'intéresser seulement à leur corps.
Et en s'intéressant à leur vie, il a remarqué des similitudes qui lui ont permis de mettre un protocole en place afin de pouvoir donc les guérir du cancer sans aucun produit. Parce qu'il a reconnu l'importance de l'esprit sur le corps, au travers de sa propre expérience, de sa femme aussi, au travers donc de la perte de leur enfant, et au travers de ces multiples discussions qu'il a eues avec ces personnes atteintes de divers cancers. Voilà, c'est la nouvelle médecine allemande, c'est le docteur Hammer, H-A-M-E-R. Donc il va dans la même direction. Pardon? Tu peux nous envoyer les liens pour les martels, ça serait intéressant. Je vais vous envoyer cela, je vais vous envoyer... pour les PDF. Je vais essayer de vous envoyer le PDF. Il est assez volumineux, mais je pense que ça pourrait se faire. Je n'ai jamais fait par Messenger, mais je pense que ça ne doit pas être un problème. Je vais vous le mettre à disposition après, je vais y penser. Super, merci beaucoup. C'est pour Alexandre qui est en psychologie à ce moment-ci. Ça pourrait être très intéressant aussi. Ah ben ouais, donc c'est ça en fait. Toutes les maladies sont... pardon. Non, mais c'est très, très intéressant, Christophe, parce qu'on voit, hein, qu'on commence à... Ce qui m'étonne des fois, c'est que nous, en tant que spiritualistes et spiritistes, nous intégrons la médecine matérielle avec celle-là qui considère l'esprit. Mais c'est dommage que les médecins qui n'ont pas cette conception spiritualiste, ils regardent le corps, on va traiter un cancer qui est sur le corps. C'est là le problème. Bien sûr. Je pense que là aussi, c'est une question d'état de conscience dans le sens que le médecin, je pense que la plupart des médecins, allez, je dirais à 99%, il part du principe de devenir médecin pour aider les gens. Mais ensuite, je pense qu'ils sont quand même dans une certaine école très pragmatique. Et je pense que cette école-là, sans jugement, mais je pense que cette école-là, en premier lieu, elle est régie par les lobbies pharma. Et puis donc, encore une fois, je pense qu'on a besoin de la médecine encore, mais on en a besoin parce que justement, notre état de conscience n'est pas assez développé encore pour pouvoir au fur et à mesure nous en détacher. Et je pense que donc le Big Pharma, ça a une énorme influence sur notre économie et sur notre façon de vivre. Et puis donc, les médecins, en fait, ils sont dans l'école de la pharma. Donc, on ne va sûrement pas leur apprendre qu'ils ont une influence, les patients ont une influence sur leur maladie, parce que ça, quelque part, ça les détacherait alors de la pharma, quoi. Ouais. Donc, on veut les garder, je pense, un peu prisonniers. Voilà, c'est ma façon de voir. Donc, je ne suis pas contre la médecine, parce que, comme dit, je pense qu'on en a besoin encore. Mais je pense que il est très, très bien aussi si nous partons du principe que nous sommes créateurs de notre vie et de notre maladie aussi, quoi. Donc voilà, à partir de là, eh bien, on ouvre un peu notre esprit et puis on se prend plus en charge. Et puis donc on a de très bonnes références aussi, donc comme ce livre, qui peuvent nous aider aussi dans cette voie-là. Voilà. Parce qu'à cause de ça, les médecins, en règle générale, il y a plein de médecins qui parlent autrement, mais ils parlent autrement lorsqu'ils sont en retraite. Une fois qu'ils sont en retraite, oui, voilà. Donc, mais c'est bien aussi, au moins, on a ce côté-là quand même, voilà. Au moins, ils ont cette ouverture-là. Oui, on ne peut plus leur prendre leur étiquette de médecin, en fait, dans ce sens-là, parce que sinon, ils vont passer devant l'ordre des médecins, ils vont pas... En fait, on comprend, hein, il faut être, on est raisonnable, on comprend qu'on ne va pas demander à un médecin d'ouvrir main, de laisser tomber toute son expertise, ses connaissances. Donc, la médecine, elle a un rôle à jouer qui est très important. Un énorme rôle. Doucement, on voit que la médecine commence à avancer. Hein, des gens qui sont en train de faire des recherches, mettons, sur les effets de la méditation, de la prière, qui ont constaté déjà, qui changent notre cerveau même, qui vont récupérer, régénérer des cellules de notre cerveau, qui vont établir de nouvelles connexions, qui vont améliorer notre état de santé.
des études sur la prière qui ont été faites, mettons, à l'aveugle, qui vont montrer des effets sur la santé des gens d'une manière et statistiquement significative. Donc, on est en face d'un nouveau monde, disons comme ça. Là, doucement, on voit que notre médecine, elle se développe. On a un ami médecin qui disait dans une de nos études, on commence à étudier, on avance, mais à un moment donné, on n'a plus d'explication. Et hier, on discutait ça et Adriana était un peu étonnée de cette nouvelle-là, parce qu'elle est vraiment très intéressante. Des médecins ont essayé de concevoir des êtres humains en laboratoire. Et là, ils ont mélangé les cellules, ils ont mis ensemble le spermatozoïde, l'ovule, et bon, là, il commence à se développer, et tout à coup, il devient une masse informe. Parce qu'on a là, ça manque quelque chose. Hein? Et les scientifiques, ça manque les champs énergétiques capables d'organiser ces corps-là. Donc, c'est intéressant parce que la médecine, par des essais-erreurs, commence à constater qu'il manque quelque chose. Ça manque juste une petite chose. Hein? Ça manque juste une petite chose, l'esprit. Petite. Mais ce que je trouvais intéressant qu'elle a dit hier, c'est que notre corps, quand il commence à faire la division cellulaire, hein, là, ça commence à former aussi notre DNA, notre ADN. En français, c'est ADN. Et là, c'est l'ADN, parce que l'esprit, notre périsprit, il y a un ADN aussi. Donc, c'est là l'ADN du périsprit qui va moduler, comment on dit, tailler, qui va créer, qui va faire cet ADN du corps. Imprimer, c'est ça. Oui. Et ça, c'est très riche comme réflexion, parce que ça veut dire que le périsprit qui garde la mémoire de nos vies, qui garde notre histoire, c'est lui qui va moduler, qui va former les nouveaux corps. Donc, c'est intéressant parce qu'on a des gens qui ont la même charge génétique. Il y en a un qui va développer une maladie, il y en a un autre qui non. On voit des gens guérir du cancer, comme Christophe disait tantôt, qui ont fait appel à la méditation, à la prière, mais qui ont vraiment changé leur vie. Parce qu'ils ne savent pas faire des techniques sans vraiment changer quelque chose là-dedans. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous appelle à la nécessité de reconsidérer des aspects de notre vie, comme la volonté, comme notre manière de concevoir les choses, notre manière de nous traiter à nous-mêmes. Quelle est la conception que nous avons de nous-mêmes? Est-ce que je me sens un être mineur, dépourvu du droit d'être aimé, d'aimer, d'être heureux? Est-ce que je connais le pouvoir de la volonté qui est à ma disposition? Parce qu'on voit des êtres qui ont subi des épreuves terribles et qui sont capables de surmonter ça par la volonté, par la force. Donc, on a besoin d'une éducation qui commence à traîner, à préparer l'être humain. Toi, tu es un être plein, tu es un être d'amour, tu es un être de lumière, tu as droit de vivre une vie heureuse. Tu as droit à ça. Parce que nous croyons des fois, les mondes nous amènent à croire que non, on n'a pas droit à ça. On est des êtres mineurs. Et ça, c'est très malheureux parce que des fois, il y a des professeurs, des enseignants qui vont nous mettre des choses dans la tête que l'on est, oh, t'es pas bon, hein, t'es pas bon. Et là, on va grandir avec ça. Donc, comment on ne va pas développer des maladies si
notre pensée, à tous les moments de notre vie, ou dans les moments les plus importants, cela a été imprimé en nous, comme Alexandre disait. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, cela va se refléter sur notre corps. Donc, moi, j'ai mis un grain là pour dire, oui, ça se peut que la matière, à un moment donné, on n'est plus capable, hein, parce qu'elle va s'y mettre en désordre, c'est normal. Mais on n'a jamais entendu parler que Bouddha était malade, que Jésus était malade. Hein, sont des êtres qui imprimaient sur son corps un état de santé en permanence. Et même vieillir, on sait que c'est un choix, parce qu'à un moment donné, ça va devenir un choix. Et pas parce que la médecine va contrôler le vieillissement. Nous, en tant qu'esprit, on pourrait le contrôler. Comment Jésus faisait pour guérir la peau d'un lépreux? Ça veut dire qu'elle est guérissable. Comment il faisait? Hein? Les gens vont dire miracle. Non, c'est pas magique. C'est non. Pas magique. C'était le pouvoir de la manipulation de l'esprit, de la matière. En utilisant des lois qu'on ne connaît pas encore. Ouais. Okay? Parce qu'on voit des gens, mettons, j'ai vu un documentaire qui, il y a eu un accident, et là, il racontait des choses comme l'être humain est surprenant. La personne, la famille a subi un accident d'auto et l'enfant était pris sous les poids d'une partie de l'auto. Et là, la maman, elle est venue, elle a pris l'auto et elle a soulevé l'auto. Elle a dit, je ne sais pas comment j'ai fait cela. Donc, il y a en nous des forces, des capacités, des pouvoirs qu'on ne connaît pas. Donc, et c'est bien qu'on ne les développe pas tout de suite, parce qu'imaginez si on avait la capacité de développer ces pouvoirs-là avec le niveau moral des consciences que Christophe disait. Ah, ça serait dangereux, hein? Ça ne marcherait pas du tout. Non, c'est pour ça que la nature nous donne le temps de nous connaître, de comprendre, de s'approprier les choses, d'essayer, de revenir. Une chose intéressante de toute cette partie physique-là, c'est que, par exemple, avant notre incarnation, il y a une planification de tout ce qu'on doit passer dans cette vie pour avancer moralement, OK? Donc, cette planification-là, ça veut dire qu'on a une prédisposition à avoir certaines maladies. D'accord? Là, dépendamment de notre état d'esprit, de notre volonté pour étudier, pour s'améliorer, hein? Là, on peut vraiment éviter certaines maladies. Par exemple, moi, je dois passer par un cancer, là, comme Christophe a donné l'exemple. Mais si moi, je fais de mon côté, là, hein, je fais des efforts pour m'améliorer, là, je pourrais même ne pas voir ce cancer. Exactement. Passer par cette étape-là. Et ça, c'est merveilleux parce que ça veut dire qu'on a les contrôles. Tu as appris dans une autre façon. Exactement. On vient avec une planification. C'est une planification générale. C'est pas écrit sur c'est pas imprimé sur le béton. Donc, si tu changes, tu évolues, si tu es capable d'y avancer, d'aimer, d'y changer ta vie, ta perception, le corps va répondre de la même manière. Donc, on vient avec une planification dans notre périsprit en disant, écoutez, si les choses vont plus ou moins, là, vers 40 ans, tu vas avoir une maladie comme ça pour t'y éveiller. Hein, c'est pas parce que tu as besoin de ça, tu as besoin de grandir cette maladie-là, parce que c'est ça qui est intéressant. André Louise va décrire ça dans les chapitres 4 du livre Missionnaire de la Lumière. Il décrit tous les processus de réincarnation. Même en disant le périsprit va tailler les nouveaux corps tels quels ses besoins, même
avec la prévision de certaines maladies. C'est là qu'Emmanuel, le guide de Chico Xavier, va nous dire, on définit la santé comme le bien-être spirituel, matériel, etc., psychologique. Mais il dit, des fois, la maladie, c'est la santé. Parce qu'il y a des maladies qui vont apparaître pour nous éveiller, pour nous dire, il faut grandir, il faut changer, il faut que tu tiennes compte de ton esprit, que tu aies une âme. Mais si on a fait ça avant, on n'a pas besoin de la maladie. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que, en fin de compte, quand on parle de maladie, qu'on décompose en français, donc c'est mal à dit. Ah. Donc, le mal dit quelque chose. Donc, en fait, au travers de l'apprentissage, parce que donc, c'est censé nous apprendre quelque chose, effectivement, plus rapidement, nous apprenons des choses qui nous permettent, je pense, d'aller toujours plus vers l'amour inconditionnel. C'est ma vision à moi. Plus nous apprenons dans cette direction-là au travers du mal à dire, moins de mal à besoin de dire. Voilà. Besoin de la parole. On a besoin de la parole aussi pour symboliser les choses. Mal à dire. Addiction. Les problèmes, les personnes ne sont pas capables d'exprimer les paroles, donc ne sont pas capables de symboliser, de comprendre ça. Donc, ils vont tomber dans la détresse, ils vont commencer à utiliser les drogues, les addictions. Oui, tout à fait. Ouais. Mais ça reflète bon, ouais. Oui, Alexandre? Non, c'est ça. Ça reflète des états d'âme et il faut qu'on commence à tenir compte de ça. Parce qu'on va arriver à un moment donné, on va arriver à une science qui est capable de, mettons, détecter les périsprits. Hein, on s'en parlait de ça récemment. À un moment donné, on va être capable de les scanner, de les voir dans des appareils, voir des maladies qui vont apparaître avant qu'elles apparaissent. Donc, mais peu importe qu'on soit capable de détecter, on connaît déjà la manière de traiter à nous-mêmes. C'est l'amour, c'est l'auto-amour en premier, l'amour des autres, la générosité, vivre une vie avec plénitude, accepter le fait qu'on est dans un monde qui est difficile, qui est des fois c'est coriace, il faut faire face à des problèmes difficiles, mais on est là pour grandir, on est là parce qu'on a l'opportunité de grandir. Dieu ne veut pas notre mal, il veut qu'on grandisse, qu'on devienne des êtres en plénitude, vraiment des êtres de lumière, d'amour. Et cette compréhension-là, ça nous aide beaucoup, ça nous aide énormément parce que c'est là qu'il est important de transmettre ce genre de conception aux gens. Parce qu'ils sont très nombreux les cas des personnes qui, en face d'une maladie, sont allés chercher, comme Christophe nous a rappelé tantôt, on est dans un niveau de conscience, là il y a quelque chose qui force le changement de ce niveau de conscience. Et la maladie a cette fonction-là. Donc, si on est capable de s'éveiller avant la maladie, c'est super, mais et sont des très nombreux cas de personnes qui sont éveillées au moment d'une maladie, d'un cancer, mettons. Je me rappelle quand on a eu la vague de la nouvelle âge, je ne sais pas si c'est ça, le New Age. Et là, je me rappelle des livres que j'ai lus à ce moment-là, comme de Louise Hay et d'autres qui disaient, alors elle disait, mon cancer était une maladie de mon âme. J'étais un enfant agressé sexuellement, j'étais quelqu'un qui a subi des épreuves que je n'ai pas su traiter. Et ces maladies-là sont restées en moi et se sont transférées à mon corps. Mais c'est sûr qu'on peut faire appel aux médecins, on peut aller chez les médecins, on doit faire appel à la médecine, elle peut nous aider à traiter le corps dans un moment de douleur, de souffrance. Mais c'est sûr que si une personne change radicalement, elle va être guérie.
c'est sûr, parce qu'on a un pouvoir sur ça, sauf si cela fait partie d'une épreuve qu'on doit vivre jusqu'à la fin. Donc là, on peut améliorer les conditions du passer au travers, mais là, ça fait partie de nos épreuves. Oui, Alexandre. Un autre jour, j'ai lu un témoignage d'un psychologue fameux. Il a dit, la meilleure chose qui est arrivée avec moi, c'est un cancer, parce que sinon, je passerais toute ma vie avec la médiocrité, une vie médiocre, voilà. Une vie ridicule sans penser dans l'âme. Ça, c'est fort. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça, c'est très fort. Ouais. Parce que des fois, c'est ça, hein? C'est malheureux que ce soit comme ça, mais des fois, la maladie, c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver parce que ça nous éveille. Mais voyons donc, allons nous éveiller avant ça. Hein? Commençons à traiter notre âme, à soigner notre esprit, à prier, à étudier, à ouvrir nos horizons de la pensée à des choses nouvelles parce que le monde est merveilleux, la vie est merveilleuse. On est devant la possibilité de construire nous-mêmes notre corps. Imaginez l'avenir. Hein? Imaginez l'avenir. Maintenant, le monde nous a apporté un virus pour essayer d'éveiller toute la planète au complet. Hein? Même si nous, on n'est pas malade, on n'a pas la COVID, mais en voyant les gens qui sont morts, les gens qui souffrent dans les hôpitaux et tous ces mal, les conséquences, là, les manques d'argent pour les gens, les manques de travail, des entreprises qui sont en train d'avoir la faillite, tout ça, c'est pour nous éveiller aussi. Donc, c'est ça, éveiller toute la planète au complet, tout le monde, parce que c'est le moment de s'éveiller, c'est tard déjà. Hein? Oui. C'est ça, on est en face d'un changement je dirais, des niveaux. Hein? J'aime bien l'expression, l'image que Christophe nous a donnée. C'est un changement de conscience. Il faut qu'on passe, il faut faire un pas en avant. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre, à épuiser la planète, à épuiser les gens. Quel est l'essence de faire travailler 60 heures par semaine pour avoir un petit salaire? C'est préférable de devenir moine parce que tu dis, bon, je vais vivre avec simplicité. Là, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on commence à changer notre conception. Je me rappelle un ministre de l'économie russe quelques années avant qui disait on a développé tellement la capacité de produire, d'y avoir des choses, d'y faire des choses qu'il faut avoir 3 jours de congés à la semaine parce qu'on n'a pas besoin de travailler autant. On devrait laisser les gens plus de temps à l'école. On devrait garder les enfants dans des écoles qui sont pas des abattoirs de cerveau, parce que là, on les épuise avec des mémorisations du par cœur. Quand ils ont besoin d'apprendre à vivre, à se connaître, à développer de la sensibilité artistique et la compréhension de soi. Donc, il faut qu'on commence à soigner les gens. Hein? C'est parce que là, on voit des enfants qui arrivent au collège, mettons, qui sont malheureux, qui sont tristes. J'ai dit, mais voyons, 18 ans, à l'air malheureux, c'est quoi ça? Là, donc, c'est sûr qu'il faut éveiller cet aspect-là de notre vie. Si ça prend une maladie, bon, c'est dommage, mais qu'il soit comme ça, qu'elle nous éveille. Donc, voilà, je pense qu'on a dans cet aspect-là une énorme, c'est vraiment beau, la réflexion qu'on peut faire. Et je pense qu'on n'est qu'au début. Donc, malheureusement, on n'a qu'une heure. Mais on aura d'autres occasions pour y réfléchir. Parce que... Monsieur Dumoulin voulait dire quelque chose. Monsieur Dumoulin, vous voulez dire quelque chose? En ce qui concerne l'influence de l'esprit sur le corps, une petite expérience bien facile à exécuter, surtout pour ceux qui travaillent dans le domaine des hôpitaux, c'est
du papier réactif qu'on appelle nitrazine squib paper. C'est une petite rondelle. Ça mesure le degré d'acidité et d'alcalinité de l'urine. Alors, une personne qui reçoit, il fait le test, disons, dans le milieu de l'avant-midi de son urine est parfaite, il est presque neutre. S'il reçoit un appel quelconque qui le met en pression morale, immédiatement, son urine va devenir acide. Donc, un milieu favorable à la maladie. Et c'est de même dans d'autres domaines. Des gens qui ont cultivé la jalousie très profonde, la plupart du temps, ils ont mal au ventre. Ah, voilà. Alors, il y a des médecins, quand ils savent, une personne vient, puis un petit peu, ils analysent la personne, ils disent, vous, monsieur ou madame, là, vous avez un problème à régler, un problème psychologique. Vous avez peut-être de l'animosité contre soit une personne que vous connaissez, une personne de votre propre famille. Réglez ça le plus tôt. Si vous ne le faites pas, il est inutile de venir me voir. Voilà. Parce que la maladie va rester comme ça. Je ne peux rien faire pour vous. Alors, on a des exemples comme ça. Et ça, c'est parfait. Imaginez, là, vous avez donné l'exemple de l'urine. Imaginez les hormones, toutes les substances, les effets sur le cerveau. Les seins. Les seins, sur les hormones qu'on déclenche, qu'on va envoyer vers tout notre système. C'est gros, ça. Et donc, être dans un état de paix, de bien-être, de tranquillité, de sérénité, ça, c'est essentiel. Maintenant, vous êtes professeur, vous allez le vérifier. À peu près tous les gens, les étudiants, ont leur fameux téléphone intelligent. Alors, pour communiquer rapidement entre eux, ils ont développé un langage qu'ils appellent la novalangue. Et ça, pensant tout le temps de ce système-là, ils sont presque plus capables de penser pour faire les liens en dehors de ça. Ah. Et les ondes qui les atteignent modifient la glande pinéale, qui, elle, a une fonction très précise, entre autres, de gouverner les autres glandes. Donc, c'est un insuccès. Demandez à un jeune enfant, tu vas prendre ton téléphone intelligent, là, puis tu vas le donner à tes parents, ils vont mettre une clé dessus. Dans quelques jours, à l'école, il va reprendre ce qu'il y avait avant. Alors, ça a une influence directe chez l'être humain. Monsieur Dumoulin, ça, c'est vraiment très intéressant parce que cela veut dire aussi qu'on risque de perdre ces enfants-là parce ils sont en train de développer un langage. Il y a des théories qui sont, mettons, si vous regardez les films, du gars québécois qui était dans les Oscars, qui parle des étés qui sont venus. Nolan, Xavier Nolan. Et non. C'est un autre qui a fait un film et il parle de l'arrivée des étés, des extraterrestres. Il y a toute une théorie sur les langages et comme le langage va changer notre manière de penser, il va donner la dimension de notre pensée. Ces êtres-là qui sont venus, ils pensaient d'une manière différente de la nôtre. Leur langage était différent, donc leur cerveau était différent, leur perception du temps et de la vie était différente. Mais c'est là pour dire ça s'appelle l'arrivée. Pour dire que ces jeunes-là sont en train de développer un nouveau langage, un nouveau langage, cela veut dire qu'ils sont en train de développer autrement leur cerveau
Et ça veut dire qu'on peut le perdre parce que toute notre éducation est basée sur les langages classiques. Il y a une importance, ces langages-là. Donc, mais vous avez dit, ça change même la pinéale. Oui, oui. Et en plus, il y a l'aspartame qu'ils mettent dans les liqueurs, supposément remplacer le sucre. Ça, c'est très dommageable pour la glande pinéale. Parce que ceux qui ont travaillé en laboratoire pour créer cette substance-là, je crois que c'est le directeur du laboratoire, il y a eu une promotion, il a été engagé à Washington dans l'agence qui traite des drogues. La FDA. Oui. Alors, c'est contraire à la logique. Ils prennent un type qui détruit en partie les facultés du cerveau et ils lui donnent une promotion. Oui, mais c'est ça qu'ils vont faire. C'est la manière délétère. Et ça, c'est une substance qui a fait mal. Ce qu'on voit là, c'est l'exemple que vous avez dit. Là, bon, on va arrêter parce que notre temps commence à s'épuiser. C'est le langage même qui change le cerveau. Ça, c'est fort. Ça, c'est immense. Okay? Donc là, de quoi s'étonner si la méditation change notre cerveau, la prière change notre cerveau? Ça veut dire que notre esprit change notre corps. Notre corps est plastique. On va arriver à un moment donné à la capacité de Jésus de guérir à nous-mêmes parce que le corps répond à l'esprit. Mais on n'a pas cette capacité-là pour l'instant parce que sinon, on s'y ferait très mal, malheureusement. Donc, c'est merveilleux comme là, je pense qu'on peut finir dans ces climats-là d'expectative parce qu'on laisse dans l'air plusieurs choses qu'on aura la possibilité de discuter dans l'avenir. Mais on va essayer de respecter le temps. Là, on passe 10 minutes déjà. Donc, on va finir, si vous êtes d'accord, avec une petite prière. Ainsi, mes amis, nous avons eu l'opportunité de réfléchir ensemble, d'ouvrir ces fenêtres vers un monde qui nous attend. Nous avons eu l'opportunité de s'y pencher sur cet avenir qui est déjà là pour nous, qui c'est l'avenir de l'esprit. Et en sachant tout cela, nous ouvrons nos cœurs à la lumière, à la générosité, à ces regards sur nous-mêmes, en comprenant que nous sommes des êtres éternels, que nous avons le droit à la joie, à la vie, que Dieu nous attend et nous donne les moyens d'y parvenir. Nous vous remercions, Seigneur, nous vous remercions, nos amis des Lumières, de votre amour, de votre présence dans nos vies. Que nous puissions ouvrir nos perceptions à votre influence, de manière à nous faire guider dans les chemins par cette lumière et de devenir nous-mêmes la lumière pour nos frères et sœurs dans la vie. Nous vous remercions et nous vous demandons d'être là cette semaine à guider nos pas,
à guider notre pensée, notre sentir. Aidez-nous à trouver cet être de lumière qui est en nous et qui attend d'être réveillé, de manière à nous faire vivre en plénitude, en amour, en sérénité. Nous vous remercions de votre amour et de votre présence. Restez toujours à côté de nous. Merci beaucoup.